mais je me suis tout de suite dit que ce prénom, il aurait un truc dans ma vie, quoi. Et donc là, à ce moment-là, en 2022, on était 5 de notre bande de copains à tomber enceinte. Et là, soirée flinguée. Et puis au final, on s'est écrit tous les 4, on s'est dit, bon, on fait quoi ? Et c'est quoi son petit nom ? Un prénom classique, remis au goût du jour ? Un prénom moderne ou inspiré d'ailleurs peut-être ? Comment est venue l'inspiration ? C'était facile de tomber d'accord ou il a fallu jouer à Shifumi ? Et le prénom ? Vous l'avez trouvé des années avant la grossesse ? En salle d'accouchement ? Après la naissance ? C'est simple, je veux tout savoir. Moi, c'est Florentine. Et ici, j'écoute, seule ou avec mon bébé podcasteur en herbe, les parents raconter ce qui les a menés à choisir ce prénom pour leur enfant, et je partage notre discussion avec vous. Si le concept vous plaît, abonnez-vous, commentez et parlez-en autour de vous. Bonne écoute! Vous l'avez vu, aujourd'hui au sein d'un seul épisode, les parents de Auguste et Romy vont me parler du prénom de leurs 2 enfants. Auguste tout d'abord. Auguste, c'est un prénom fort qui nous vient du passé. Il vient d'Augustus en latin et ça signifie vénérable, grand ou encore consacré par les augures. Auguste, c'était un titre chez les Romains après qu'Octave, l'un de leurs empereurs, ait été surnommé ainsi. C'est d'ailleurs son nom de postérité à l'empereur Octave. Très donné au début des années 1900, autour de 3000 naissances par an, le prénom a eu un passage à vide à la fin des années 50 jusqu'à 2010 et on est maintenant autour de 850 naissances d'Auguste chaque année. De nombreux Augustes ont marqué notre société à toutes les strates et notamment chez les créatifs. On peut citer Auguste Rodin, Auguste Renoir, Auguste Lumière ou encore Auguste Bartholdi, le concepteur de la Statue de la Liberté. Et d'ailleurs, on le sait, la Statue de la Liberté, elle a été offerte par la France aux Américains pour célébrer, avec une décennie de retard, le centenaire de l'indépendance de l'Amérique. Ce que j'avais oublié, moi, en revanche, c'est que plusieurs répliques se trouvent encore en France, par exemple à Paris, sur l'île aux Cygnes ou une en bronze au musée d'Orsay, mais également à Bordeaux, à Colmar, à Poitiers ou encore à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. Nous fêtons les Augustes le 29 février. Concernant le prénom Romy, il faut savoir que c'est le diminutif de Rosemary. Donc il y a une double étymologie puisque Rose vient du latin rosa et Marie viendrait de l'hébraïque et signifie celle qui élève. S'il était discret dans les classements jusqu'aux années 2000, le prénom Romy fait un bond depuis 2006. Pour dire, il a été donné 130 fois en 2006 contre 2440 fois en 2021, l'année où le prénom Romy a été le plus donné. Nous fêtons les Romy le 12 mars, et les Romy sont décrites comme créatives, romanesques, résolues, persévérantes et passionnées. Passionnée, c'est de cet adjectif dont on pourrait qualifier Sissi, interprétée par Romy Schneider, ou de son vrai prénom d'ailleurs, Rosemary. Je pense que Romy Schneider a participé à la popularité de ce prénom, même si la cote de popularité est montée bien après la vie de Romy Schneider. Maintenant, écoutons les parents d'Auguste et Romy nous parler de leurs enfants. Bonjour à tous les deux, bonjour Vanessa, bonjour Valentin. Vous êtes un des rares couples que je reçois sur le podcast. Je suis ravie de vous recevoir. Bonjour, on est ravis d'être là aussi. Bonjour. On va parler aujourd'hui de vos 2 enfants. Qui est-ce qui se lance pour présenter un petit peu votre famille ? Eh ben, donc 2 enfants, Auguste qui vient d'avoir 3 ans et Romy qui va avoir 6 mois dans quelques jours là. Ok, presque le même âge que mes enfants. Vous avez un rapport particulier à votre prénom, Vanessa ? Toi d'abord, qu'est-ce que tu as pensé de ton prénom quand tu étais enfant ? Moi, j'ai jamais aimé mon prénom, en vrai. Ok, J'ai toujours... En fait, déjà, quand j'étais plus jeune, on était 3 Vanessa dans ma classe. Parce que donc j'ai 37 ans et c'est complètement le prénom de ma génération. Et donc, j'ai toujours détesté mon prénom et je détestais encore plus le surnom qui était Vanessa. Je Ouais. détestais ce surnom en grandissant. Et du coup, j'ai appris à l'apprivoiser, on va dire. Mais c'était pas un prénom que j'aimais particulièrement. Mais j'aime bien son histoire, par contre, parce que c'est mon père qui l'a choisi à la naissance. Et voilà, vu que mon père est pas quelqu'un de sentimental, ça me fait un petit peu ça me raccroche un petit peu à lui. Voilà. ouais. Ça veut dire que tes parents, ils ont attendu vraiment le dernier moment pour se mettre d'accord sur un prénom. Exactement. C'était soit Vanessa, soit Aurélie. Et du coup, je m'appelle Vanessa et mon deuxième prénom, c'est Aurélie. Ok. Et toi, Valentin ? Alors moi Valentin c'est un prénom que j'aime beaucoup, vraiment. Ouais. Surtout que j'ai eu un peu de bol parce que en fait mon père voulait m'appeler Adrien. Moi aussi j'ai 37 ans et Adrien il y en a pas mal de mon âge aujourd'hui. Alors que Valentin ça sortait vraiment, enfin il y en avait très très peu des Valentins qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, j'en connais pas quoi. C'est un peu Ah, c'est revenu à vrai. la mode, mais ouais non moi j'aime beaucoup mon prénom. Ok.
Et quand vous étiez enfant ou jeune adulte, vous faisiez des listes de prénoms, vous envisagiez déjà des prénoms séparément avant que vous soyez même ensemble? C'est marrant, on n'en a jamais parlé de ça. Moi, quand j'étais ado, j'avais un prénom fétiche, c'était Noémie. J'adorais ce prénom. J'écrivais plein d'histoires et à chaque fois, mon personnage principal, il s'appelait Noémie. Et après, plus tard, par contre, il y a une dizaine d'années, c'était Romy. Ok, déjà. Ouais. Ok. Ouais, alors moi non, il n'y avait pas vraiment de liste de prénoms, hein. Bah si, Paul. Ouais, alors il y a un prénom que j'adorais, que j'adore toujours, qui est Paul. Mais en fait, on n'a pas appelé notre fils Paul parce que on a un couple d'amis, Guillaume et Pauline. Guillaume un jour vient me voir d'un air assez grave et me dit, écoute, on a un souci. Je dis, bah, qu'est-ce qui t'arrive et tout. Il me dit, on va avoir un fils. Bah, je dis, c'est génial, ça, c'est pas un souci. Oui, mais le problème, c'est qu'on veut l'appeler Paul. Et Pauline sait que tu adores ce prénom et que tu as toujours dit que tu appellerais tes enfants Paul. Bon, ouais, je lui dis, écoute, on va pas se brouiller pour ça, il n'y a aucun problème, hein. Premier rendu, premier service, c'est exactement ce que je lui ai dit, donc vas-y, il n'y a pas de souci. Après, j'aimais bien Louise comme prénom de fille aussi, mais enfin voilà, c'était des pensées pas vraiment fixes, quoi. Ouais. Vraiment, Ouais. C'est sympa que ton ami soit venu te demander la permission en quelque sorte. ouais, Ça ouais, t'aurait ouais, ouais. peut-être pas fait le même effet si t'avais découvert à la naissance. Ouais, après, c'est des amis très proches, donc je Ok. l'en aurais pas voulu du tout, mais c'est vrai que oui, j'avais trouvé ça sympa. En plus, j'ai eu du coup la primeur de savoir qu'il allait avoir un Ouais, fils qui s'appelait Paul, quoi. ouais, c'est vrai. Ok. Et donc, vous, ensemble, vous avez parlé prénom avant d'attendre Auguste? Pour Romy, si. Romy, je sais on avait eu pas mal de discussions déjà. Même, je me souviens, avec nos potes, on en avait parlé. Oui, oui, mais c'est parce c'est parce qu'on savait qu'on en voudrait un deuxième, entre guillemets, mais pour Auguste au Et début. si, Auguste, j'ai écrit dans mon calendrier de Oui, Romy ou l'échographie Auguste. Auguste ou Romy, point d'interrogation. Voilà. Donc Ah Romy, on ouais! l'avait déjà avant, Ouais, oui. Romy, on l'avait avant, Ouais. oui. Romy, on l'avait avant parce que moi, c'était mon prénom coup de cœur. En fait, ce prénom, je l'ai entendu de la part d'une amie, Ouais. de ma meilleure amie de lycée, qui m'a dit au téléphone un jour, moi, si j'ai une fille, j'adorerais l'appeler Romy. Et en fait, au moment où elle m'a dit ça, j'ai senti un truc se passer en moi. Je saurais pas l'expliquer, mais je me suis tout de suite dit que ce prénom, il aurait un truc dans ma vie, quoi. Je me suis tout de suite dit que c'était, voilà, ce serait un truc. Ah, c'est fou. Et pas manqué, puisqu'en fait, cette amie-là, elle a eu 2 garçons, donc elle l'a pas appelé Romy. Et quand nous, on a eu notre petit Romy, elle a été hyper émue de la rencontrer, parce qu'en fait, la première phrase qu'elle lui a dit, c'est «Ah, ça y est, j'ai enfin une petite Romy dans Ah, ma c'est vie». beau. Donc vraiment, on avait vraiment ce prénom ouais, en Ouais, tête. vous étiez restés en contact en plus, donc Ah oui, ouais, complètement, et c'est toujours une de mes meilleures ouais. amies, ouais. Ok. Et alors, vous, quand vous avez discuté prénom ensemble, vous vous êtes aperçu que vous aviez les mêmes goûts ou pas du tout? Ouais, on était plutôt raccord sur le fait d'utiliser des vieux prénoms plutôt français. Ça, on était assez raccord. Ouais, et Valentin a vite proposé Auguste, et on avait aussi Augustin quand même, qu'on aimait Ouais. bien. Mais Vanessa, Valentin, Augustin, Et en avec... fait, on sait qu'on a aussi, on a accolé les deux noms de famille au prénom de nos enfants. Ouais. Et on a des noms de famille qui sont déjà assez longs. Donc, on s'est dit, bon, déjà qu'il va nous le dire à l'école quand il faudra mettre les deux noms de famille avec les prénoms, etc. Donc, Ouais, c'est Mais vrai. oui, on parlait d'Auguste, on parlait Émile. Moi, je me souviens, j'aimais bien Émile aussi. ouais, Alors Malo, en fait, Malo, il est arrivé sur la table à un moment donné parce que en juin, Valentin va faire un week-end avec ses copains. Et donc, à cette époque-là, enfin, à ce moment-là, en 2022, on était 5 de notre bande de copains à tomber enceinte. Et donc, il va faire un week-end avec sa bande de copains, et un de ses meilleurs copains, Alex, lui dit, bah, mon fils est prévu pour octobre, toi pour décembre. c'est moi qui- Oui, c'est toi, ouais, qui lui dit, est-ce que tu peux me dire si on n'a pas le même prénom par hasard? Et Et là, Alex lui dit, mais on se dit que c'est impossible. ah Enfin, oui, nous, il était dans le ventre de Vanessa, on l'appelait déjà Auguste, enfin. Et au cours de la soirée, je dis, bon, écoute, faut qu'on discute quand même. Il me dit, non, je te le dirai pas, machin. Je dis, ça commence par un A. Il me dit, ouais. Oh, je dis, putain, c'est Auguste. ouais. Il me dit, ouais. Et là, soirée flinguée. Moi, ça m'a, ça m'a foutu en l'air, on va dire. Et puis à l'époque, bon, alors après, il y a eu les pour, ils habitaient à Nancy, ils habitaient plus vers chez nous. On s'est dit, bon, allez, On va les pas les gars, voir souvent. on va pas les voir souvent. Oui. Bon, au final, ils sont revenus dans la région, on est quasiment voisins.
Et on se voit tout le temps. On se voit tout le temps. Et on a chacun un petit Et Auguste. on a chacun un petit Auguste. Parce que même nous, quand je suis rentré à la maison, je dis à Vanessa, mais on fait quoi et tout. Et c'est là que Malo est arrivé sur la table. Voilà. On s'est dit, bon, bah, faut qu'on trouve un autre prénom. Et on n'arrivait pas, on tournait en rond, on était là, bah, quel autre prénom? Donc moi j'aimais bien Émile, mais Valentin il était pas fan. Et donc Malo, on s'est dit Malo, qui n'a rien à voir avec Auguste en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Malo, Mais ça nous plaisait pas tant que ça. pas tant que ça. Et Ouais. pour nous, c'était Auguste. Donc, on s'est dit, bah, Ouais, surtout que ça faisait déjà quelques semaines que vous appeliez le bébé dans le ventre comme ça, donc ah bah, c'est... clairement, ah bah, depuis qu'on savait que c'était un garçon. C'est Ouais. ça. Ouais, je comprends que ça a été difficile que chacun de vous ait à renoncer Exactement. en plus. Enfin, lequel des deux renoncer, c'était pas Exactement, juste. Ouais, surtout ouais, bien que sûr. elle était enceinte, il est né le 6 octobre, la veille de la Saint-Auguste. Et donc, elle était déjà enceinte de 6 mois. Moi, j'étais enceinte de 4 mois, mais elle de 6 mois. Donc, Et puis au final, on s'est écrit tous les 4, on s'est dit, bon, on fait quoi? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous dérange si on garde le même prénom que vous? Ils nous ont dit non, pas du tout. Et voilà, aujourd'hui, on a 2 petits Augustes, ce qui ne posait absolument aucun problème quand ils étaient bébés, mais ce qui commence à poser problème maintenant à 3 ans, parce qu'en fait, ils se retournent à chaque fois tous les deux, quoi. Eh oui, Mais ça ça, c'est doit drôle. donner des Mais situations rigolotes. Ouais. Et vu qu'ils se voient souvent, c'est assez rigolo. Il faut les surnommer chacun différemment, quoi. C'est ça, on les appelle par le deuxième prénom du coup, Ouais. Michel et Lucien. Sauf que ça veut rien dire pour Auguste, Lucien, parce qu'on Ouais, ne non. l'appelle jamais Lucien, donc Non. il comprend rien. Oui, c'est ça, ils sont encore trop petits C'est pour ça. s'identifier à ça. C'est marrant. Exactement. Et donc, vous avez, à part eux, vous avez gardé le prénom secret pendant la grossesse? Oui, on a Oui. essayé. Ah, Ouais. vous avez essayé, alors? Ouais, moi, j'ai fait une boulette à table avec ma famille une journée. Mm. En fait, je voulais appeler mon petit neveu qui s'appelle Anatole. Et le A pouf, est sorti Ouais. comme ça. Et pas de bol, ma mère, c'est la seule qui n'a pas entendu ce que j'avais dit, quoi. Ah Et oui. certains n'avaient pas bien compris non plus. Mais bon, ma sœur, tout le reste, ça avait très très bien capté. Oui, se sont chargés de répéter. Bah non, ils l'ont pas répété Non, justement même pour pas. embêter ma mère. Ah, Parce que sa mère pensait que Ah ouais. c'était Gustave. Ouais, Et du coup, elle m'avait dit ah, j'adore. J'ai dit ah bon, vous savez le prénom du coup, vous avez entendu? Elle dit ouais, j'aime beaucoup Gustave. Et j'ai dit bah, c'est pas ça, c'est ça. raté. Elle a quasiment les bonnes lettres, mais pas dans le bon ordre. Voilà. et alors vous aviez, quand vous cherchiez des prénoms, vous avez dit que c'était plutôt français, plutôt ancien. Vous aviez d'autres critères particuliers? Peut-être un prénom pas trop long, donc, parce que Oui. il y avait Oui. vos 2 noms de famille. Et un truc qui commence pas forcément par un S, parce que vu que le nom de famille de Valentin commence par un S, on veut pas que ça fasse SS. C'est sympa pour ma mère, ça. Bah oui, comme sa mère, voilà, parce que sa mère s'appelle Sylvie. Euh, Mais ça, c'était quand même un critère, les initiales. Ouais, puis on a beaucoup travaillé sur les jeux de mots aussi qu'il Ouais. pouvait y avoir. Enfin, Et c'est pour ça que Malo, on Ouais. l'avait éliminé aussi. Ouais, parce que ça peut. Enfin, les enfants sont durs entre eux, donc si on peut éviter ça à nos enfants. Et au final, on a su que c'était un garçon en juin. Et au final, pendant le premier trimestre déjà, on avait Auguste en tête, quoi. C'était Ouais. vraiment, Et en fait, quand on a appris que c'était un garçon, donc j'avais écrit sur mon agenda le fameux Auguste ou Romy, point d'interrogation. Et quand on a su que c'était un garçon, là, c'était parti, on l'appelait Auguste tout le temps. Ah, c'est fou, c'était l'évidence, quoi. C'était Ah oui, l'évidence. Ouais, vraiment. Ouais. On n'a pas cherché vraiment longtemps, hein. Vraiment, quand on a commencé à parler prénoms, je dis tiens, Auguste, c'est pas mal. Mm. Et Vanessa me dit ah oui, c'est sympa. Et puis voilà. Et moi, j'avais une collègue, je travaillais dans une entreprise à l'époque où ma collègue avait un petit Augustin. Et elle m'avait dit, sans savoir qu'on aimait le prénom Auguste, elle m'avait dit ah, moi j'aimais bien Auguste, mais je trouvais que ça faisait un peu dur. Donc j'ai préféré Augustin. Et en fait, j'étais en tête et je me disais est-ce que Auguste c'est trop dur? Est-ce que ça ferait un peu trop strict? Et puis en plus, dans ma famille, du côté de mon père, il y avait un Auguste qui apparemment était très très dur, très strict. Et donc je me suis dit, zut, est-ce que ça fait pas trop dur? Et puis finalement, avec le temps, à force d'en parler et tout, voilà, c'était vraiment une évidence au final. Ouais, ok. À force de prononcer le prénom, Ouais, il a trouvé sa place. Exactement. Ok. Clairement. Et quand vous avez annoncé le prénom alors à vos proches, comment ils ont réagi? mais ils étaient trop contents. Enfin, moi, je sais que dans ma famille, ils étaient trop fans. Ouais. Ouais, non, ils ont bien aimé aussi. Mm. Ouais, et après,
enfin, nous connaissant, mes parents me connaissant aussi, ils se doutaient que j'allais pas l'appeler Brandon ou. Ouais. Non, mais j'ai rien contre les gens qui appellent leurs enfants Brandon, hein, mais C'est juste pas tes goûts, ouais. Les goûts sont très propres. c'est Ouais. voilà, c'est pas notre. Bah, et en plus, il a deux autres prénoms. Il a les prénoms, alors Bernard pour le papa de Vanessa, et nous, tous les garçons s'appellent Lucien dans notre famille, En deuxième prénom. en deuxième prénom ou en premier comme mon grand-père, mais donc c'est une tradition qu'on a suivie. Donc il s'appelle Auguste, Lucien, Bernard. Et ça fait très terroir, quoi. Auguste, Lucien, Ouais, Bernard, c'est vrai que les trois d'un côté, ça fait un peu rustique, quoi. ça fait chevalier, quoi. Mais, Je reviens juste sur ça, Valentin. Lucien, tu sais pourquoi ce prénom-là est transmis dans ta famille? Aucune idée, mais ça remonte à pas mal de temps, quoi. Et son neveu, qui est le premier garçon de sa sœur, a Lucien aussi comme Aussi, deuxième prénom. ouais. Ok. Oh, c'est chouette. Ouais, c'est une tradition. Ça enlève déjà un prénom à choisir. Exactement. Ouais, bah après les deuxième et troisième, on n'est pas obligé d'en mettre, Ouais. mais Lucien en plus c'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est pas parce que je le porte ou quoi, hein, mais Et en plus, Lucien, c'est le masculin de Lucienne, qui était le prénom de ma grand-mère que j'adorais et qui est décédée, donc Ouais. ça avait aussi beaucoup de sens. La boucle est bouclée, ça rejoint, ça lie vos deux familles, ouais. oui. Ok. Exactement. Ouais. Et même, alors là vous parlez de liaison, etc. Mais c'est parce que Romy en fait c'est une contraction de Rosemary. C'est ma mère pour Romy qui a trouvé ça. Mm. Sa grand-mère s'appelait Rosemary. Enfin un truc vraiment ça. Il y a eu des connexions qui se sont faites sans qu'on le veuille, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en fait, pour le coup, les deux prénoms de nos deux enfants ont toujours été assez évidents pour nous. Ouais. Ça a été une vraie évidence. Ouais, bah c'est chouette. C'est bien quand ça fonctionne comme ça et que tout le monde est serein et que le prénom est trouvé rapidement et que ça fonctionne bien. On gueule sur plein d'autres choses, mais pas sur les Pas prénoms. sur les prénoms. Ça peut être l'occasion. Ok. Est-ce que vous pourriez décrire un petit peu la personnalité d'Auguste en quelques mots pour si certains veulent entendre un petit peu qu'ils ne connaissent pas d'Auguste autour d'eux? Il est sportif. Enfin, sportif dans le sens... Il a du gaz. Voilà, il a... Énergique. Bon, après, il a 3 Ouais. ans, hein, donc ouais, il est très énergique. Ouais. Mais bon, il a toujours été comme ça. Quand il était bébé, il était aussi comme ça. Il était énervé. On l'appelait notre petit bébé vénère. Il était tout le temps énervé. Il dormait pas très bien. Bon, ça va peut-être pas donner envie aux gens. Mais par contre, il a un amour. En vrai, il est très mignon. Il est câlin. Il est drôle. Franchement, il nous fait marrer. Ouais, Quelquefois malgré lui, mais. ouais. Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est. Quand il y a du monde qui va être assez discret, qui va avoir besoin d'un moment pour analyser dans quelle situation il est, où il va rester vraiment un petit peu de son côté, etc. Mais par contre, passer les 15 minutes L'adaptation. d'adaptation, ouais, là, après, c'est bon. Par contre, il va pas aller vers les autres pour faire un câlin ou quoi que ce soit. Nous, quand on est en cocon fermé, par contre, Mm. enfin, c'est des je t'aime Ouais. à travers les pièces, etc. Il est, C'est très mignon. Ouais. il l'est. Ok. Alors, habituellement, je termine par la catégorie inspiration, mais là, on va d'abord parler du prénom de Romy et on fera les questions spéciales couple et la catégorie inspiration à la fin. Ok. Ok. Donc, pour Romy, donc vos enfants, ils ont un peu moins de 2 ans et demi d'écart, à peu près, c'est ça? C'est ça. Vous avez parlé prénom entre les deux? Oui. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, c'est que Romy, elle est arrivée un petit peu par surprise. C'est-à-dire qu'on avait projeté d'avoir un deuxième enfant, mais moi j'ai changé de travail, j'ai quitté mon entreprise pour me mettre à mon compte, et donc c'était quand même un gros chamboulement. Et donc Romy n'était pas prévue tout de suite, on va dire. Oui, un chamboulement à la fois. Voilà, C'est exactement, un chamboulement à la fois. Et puis en fait, elle est arrivée quand même, donc en octobre dernier là. Et bon, ça a été une super surprise. Mais c'est vrai que du coup, on n'a pas tellement eu le temps de reparler de prénoms entre les deux enfants, quoi. Elle est arrivée. Bah, on a gardé Romy et de toute façon, moi j'avais dit que ce serait une fille, donc on n'a pas changé de. Ah ouais, Ouais. à ce point-là? Et moi, j'allais même plus loin, c'est que moi, je me souviens avoir dit à Pauline, notre copine là, que on a tellement tous les deux parlé du prénom Romy que j'avais l'impression qu'il manquait Romy à notre Ouais. famille, que j'avais l'impression que c'était elle qui manquait, quoi. Ah, c'est beau. Ouais, et vraiment, enfin vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Et ce qui fait que quand on a appris que c'était une fille, j'étais... Pauline, à qui j'ai écrit tout de suite pour lui dire, m'a répondu Romy is real. Elle est réelle. Elle est réelle, quoi. Ça y est, Romy est réelle. Enfin vraiment, ça m'a fait ce sentiment-là. Ah, c'est très beau. Ouais, c'est notre petite Romy
qui est arrivé un petit peu par surprise, en effet. Mais voilà, après, on était hyper heureux quand même. Et c'était ce bébé qui manquait à votre famille aussi. Ah Voilà. oui, Oui. clairement, ouais. Mm. Oui, puis surtout, alors moi de mon côté, si vous voulez, ma sœur a deux garçons, et le rêve de ma mère, c'était d'être une grand-mère de petites Ouais. filles, quoi. Mm. Donc ceux de ma sœur, ils sont déjà plus grands, hein. Et là, Auguste, bon, Non, mais elle l'adore quand même. oui, oui, elle l'adore, mais elle s'est dit, putain, ils vont pas me faire de petites filles, quoi, c'est pas possible. Bon, alors là, on l'a appelé, on lui a dit, bon bah, écoute, c'est bon, tu auras une petite fille. Donc alors là, Ah ouais. Ah bah là, elle m'a préparé ma valise de maternité, elle a acheté Ah des ouais. vêtements. Ah oui, oui, ah non, ouais, non, mais là, mais elle est complètement gaga. elle est au taquet. Et vous avez gardé, donc vous avez dit que c'était une petite fille, mais vous avez gardé le prénom secret ou comme Romy, c'était un prénom que tu avais en tête depuis longtemps, peut-être que votre entourage savait que vous vouliez l'appeler comme ça. Alors notre entourage amical, on Oui. va dire, savait. Oui, tous nos amis savaient. Tous nos amis. Par On a contre, joué un peu la surprise, genre peut-être qu'on Ouais, ce ouais. sera pas ça. Oui, mais Ça n'a dupé personne. Voilà. ouais, non, clairement pas. Par contre, pour nos parents, Oui. sœurs, non. Ouais. Ils n'étaient pas au courant. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ils étaient tellement pas au courant que la mère et la sœur de Valentin, à un moment donné, un repas de famille, nous ont. Elles s'amusaient à chercher des prénoms et à un moment donné, elles ont parlé du prénom Suzanne. Et en fait, on s'est regardé avec Valentin, on a eu un petit. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, Suzanne. Donc en fait, Romy, à un moment donné, on a quand même, Ouf. malgré le fait qu'on adorait ce prénom, on a quand même un petit peu hésité avec Suzanne. Ouais, à qu'on peu aimait près beaucoup. 45 secondes. Mais c'est vite redevenu Romy, et quand elle est née, c'était Romy. Ok, C'était, il n'y a pas voilà, eu de doute à ce moment-là. Mais- Non, Non, pas du mais tout. c'est vrai qu'elles nous ont quand même fait un petit peu hésiter. Sur le moment, on s'est regardé en mode ah, c'est Ah, vrai. si jamais par le plus grand des hasards, on devait avoir un troisième enfant qui serait une fille, ce qui est sur l'échelle des possibilités proche de zéro, Mm, c'est peut-être une Suzanne. Si on avait été plus jeune, ça aurait été Oui, Suzanne. peut-être. Ok, eh bien son prénom sera encapsulé dans cet épisode. Voilà, c'est ça. Ils ont dit quoi quand vous avez annoncé que c'était Romy? Vos amis déjà, ils ont dit bah oui. Oh, c'était pas une surprise pour Ouais, eux, du nos coup. amis, c'était pas du tout surprise. Ah bon? Ils avaient déjà brodé. Ouais, c'est clair, ouais. Ils avaient tout acheté déjà au nom de Romy. Et moi, j'avoue, j'étais un peu dégoûtée parce que, en vrai, quand j'ai entendu ce prénom pour la première fois il y a une dizaine d'années, vraiment, c'était pas Ouais. populaire. Enfin, c'était beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui, et donc c'était un prénom un peu badass avec le Y. Moi, je trouve que le Y, ça rend un peu badass. Un peu. Faire de la moto et tout, Non. avec des gros bandanas. Non, mais un peu caché, Ouais. quoi, un peu confidentiel, quoi. Et sauf que bah, ça a explosé, Peu là, répandu, ces dernières ouais. années. C'est vrai, ouais. Complètement hyper populaire. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on a un petit peu hésité avec Suzanne en se disant est-ce que Romy c'est devenu trop populaire? Ouais. Mais c'était quand même le coup de cœur. Donc voilà. Et si ton père, ta mère nous avait envoyé un message en nous disant ton père est fou du prénom. Elle avait mis. Oui. Mm. Bah, quand ils ont su, ouais. Mm. Mais tout le monde. Hein. Ouais. Ils ont tous beaucoup aimé. Mon Ouais. père a dit ça y est, j'ai une petite princesse. Ouais. Bah oui, c'est vrai que. Ouais. Ah, c'est sympa de se remémorer tout ça. C'est vrai, c'est chouette. Ouais. Enfin, c'était il y a que 6 mois, hein, mais. Ouais, non, mais quand on est la tête dans le Oui, mais happé dans le quotidien, on oublie Ouais, C'est ça, certains Ouais. moments qui nous ont marqués. c'est ça. Elle a non, elle a pas de surnom en lien avec son prénom. Romy. Eh ben. Roro? Non. Alors non. Si. Alors non, parce que Roro. Pour la petite histoire, Roro, c'est l'ex d'une copine qu'on n'aimait pas. Allez, bon, j'espère que t'écoutes. Hein. Et du coup, on voulait surtout pas que son surnom ce soit Roro. Ouais. Donc du coup, c'est Mimi. Ok. Mimichette. On l'appelle Ouais. Mimichette. Mimichette. Ouais. Parce que Auguste, c'est Mimicha. Voilà, parce qu'Auguste, on l'appelait déjà Ah. Mimi. C'était déjà Mimi son surnom. Parce que Auguste, en surnom, c'est hyper difficile à trouver. Donc on l'appelait déjà Mimicha. Et donc elle, c'est Mimichette. Voilà. C'est pas très original. Auguste, c'est Gus, je pense, ou Gugus, mais bon. Ouais, mais à la ça fait main. Gugus. Gus, c'est À la main, une elle petite l'appelle souris dans Cendrillon. Ouais, c'est vrai. Gusto aussi, Ah ouais. c'est Dans Ratatouille. dans Ratatouille, ouais. Mm. Voilà. Mais on les bien appelle cuisiné. tous les deux Mimi, du coup. L'un de vous veut essayer de décrire le caractère de Romy à 6 mois. Hyper facile. Hyper facile, ah ouais. Ah ouais, Romy, c'est. Et à la fin, elle va faire. Comme ça. Elle s'endort dans n'importe quelle position, on Attends, va on dire. touche du bois encore. Parce qu'elle Ouais, est on vraiment- touche du bois. Non, elle est très très facile. On peut la faire garder sans problème, même à pas encore 6 mois. Enfin, vraiment. Auguste a été un peu plus sport.
Parce qu'il était un peu. Même encore aujourd'hui, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est un peu nerveux. C'est Auguste qui nous réveille plus que Que elle, Romy, Ah ouais. ouais, aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et bah, Et moi, j'avais vraiment pas un bon souvenir des premiers mois justement avec Auguste parce que c'était très difficile. Il dormait vraiment pas beaucoup. Mais il a pas dormi pendant 6 mois, quoi. Et quand il dormait, en fait, il avait pas de phase d'éveil. Il dormait ou il pleurait. Il avait que 2 modes, quoi. Ouais. C'est vraiment je dors ou je pleure. Alors que Romy, elle dort bien. Donc en fait, quand elle est éveillée, elle a des super phases d'éveil où Mm. elle est de bonne humeur. Ouais. Parce qu'en fait, rigole. elle dort bien, donc elle rigole. Non, franchement, elle est super. Mis à part Vous redécouvrez en fait. complètement. Ouais, c'est différent, ouais. Complètement. Et c'est vrai que c'est un bébé super cool. Ok. Franchement, vraiment. Et Auguste, c'est très cool aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est juste que c'est 2 personnalités complètement différentes. C'est ça. C'est ça, Auguste, il était allergique à la protéine de lait de vache, on a mis du temps à le comprendre, donc du coup, bah, c'est pour ça qu'il pleurait tout le temps. Bon, Romy, elle avait des reflux, mais bon, On a vite trouvé la voilà, solution. nous a fait 2-3 petites frayeurs quand même, mais Ouais. bon, elle est adorable, quoi, mis à part ça. D'ailleurs, les puéricultrices et les pédiatres nous ont très mal informés sur le reflux. Elles nous ont pas du tout orientés sur le reflux, d'ailleurs, parce qu'on nous a toujours dit qu'un bébé qui a des reflux, il pleure tout le temps. Or, nous, c'était pas le cas du Elle tout. pleurait pas. Elle pleurait pas du tout, et pourtant, elle avait bel et bien des reflux. Ah ouais. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été un peu compliqué au niveau de l'aiguillage de ce qu'elle avait, mais bon. Parce qu'elle mangeait pas bien. Voilà, c'était Ouais. juste ça son petit truc, c'est qu'elle mangeait pas bien. Toujours pas d'ailleurs. Donc on est passé d'un podcast sur les prénoms à Pardon. donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Non mais sur sa personnalité, elle est top, top, top. Franchement. Ok. Et quand vous avez réfléchi au prénom de vos enfants, vous preniez en compte la cohérence globale? Oui. Complètement. Complètement. Et pour moi d'ailleurs, et justement, il y en a qui diront l'inverse, qui diront qu'avec un prénom ancien, il faut un deuxième prénom ancien. Mais moi justement, quand on parlait des prénoms, on avait en prénom garçon, si ça n'avait pas été une fille, c'était Léon. On aimait beaucoup Léon. Et sauf que moi, je trouvais que Auguste et Léon, ça faisait un peu trop lourd, justement, ça faisait un petit peu trop ancien. Mais certains diront l'inverse, donc voilà, je sais pas. Et justement, j'aimais bien l'idée que Romy, elle rajeunisse un petit peu la fratrie, dans le sens où Auguste, c'est très très ancien, c'est quand même les années 1800, Auguste. Et Romy, alors même si on pense à Romy Schneider, etc., c'est quand même pas si ancien. Et en plus, c'est tellement populaire que voilà, ça revient vachement. Ouais, c'est vrai. Et donc j'aimais bien l'idée que Auguste et Romy, ça fasse un truc pas trop vieux, quoi. Ça va bien Et ensemble. que ça Ouais. va bien ensemble. je trouve. Ok. Ok, c'était important. Très bien. Alors, Ouais. on va passer à la catégorie question de couple. Les amours, l'émission. Non, il y aura pas trop de conflits, en plus, ça va aller. Qui a été le premier à parler prénom dans chacune de vos grossesses? Pour Auguste, toi, Ouais. et pour Romy, moi. Comme si fille, garçon, c'est... Ok. Après cette question, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez répondre en même temps. Comment qualifies-tu les goûts en matière de prénom de l'autre en un mot? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Attends. Tu peux répéter la question? Comment tu qualifierais mes goûts en matière de prénom? Juste en matière de prénom. hein. Oui. Attends, faut que je trouve le bon adjectif. Là. Attention, ta soirée en dépend. Je vais au rugby après, je serai pas là. 1, 2, 3. À trier. Traditionnel. À trier, c'est pas un objectif. Ouais, mais j'ai pas trouvé l'adjectif. Ok, qui commence à expliquer? On en parlait tout à l'heure, les malos, etc. Moi, j'ai tout de suite pensé aux enfants qui se donnent des surnoms pas Qui allait cool. se moquer. Ouais. Ouais. Émile. Mm. Moi, Moi, j'ai j'adorais pensé Émile. tout de suite à Émile Louis, quoi. Donc, moi, ça m'a carrément coupé. Mais il y avait Et toujours... puis Mimile, ça fait le boyau du village un peu. Moi, Mais, j'adorais Émile. Mais non, j'aime pas trop. moi aussi, Tu vas avoir du coupage à faire. Hein. Oh là là. On va se lâcher avec tous les Émiles de France. Ah non, je laisse. Les goûts en matière de prénoms sont propres à chacun et même 10 familles peuvent donner le même prénom, ce sera Ouais, pas ouais, pour ouais. les mêmes raisons et voilà, on critique ni les Émile ni leurs parents, mais voilà, toi ça te faisait penser à tout ça. Ok. Et toi Vanessa Et alors? moi, je dirais j'ai traditionnel parce que je savais avant même qu'on ait des enfants, je savais que Paul c'était le prénom préféré de Valentin. Sa mère me l'avait dit déjà. Et j'avoue que intérieurement, j'étais quand même assez contente. C'est vrai, ça je te l'ai jamais dit, mais que j'étais quand même assez contente que nos amis Guillaume et Pauline appellent leur fils Paul parce que moi j'étais moins fan de Paul. Voilà. Et donc Ah ouais. et je trouve ça très très tradi pour le coup. Même si maintenant on a un petit Paul dans notre entourage et on l'adore et voilà. Je trouve ça très traditionnel. Moi en fait, j'aurais adoré être suffisamment original et excentrique pour avoir des prénoms beaucoup plus originaux. J'aurais adoré ça. Tu vois, par exemple, dans ton podcast, j'ai vu qu'il y avait le prénom Azur.
Et j'aurais adoré être suffisamment ouverte ou voilà, moins tradie pour avoir ce type de prénom. Mais voilà, c'est vrai qu'on vient de familles un peu traditionnelles et que du coup, bah voilà, Et regarde, Valentin, il trouve que déjà, t'es parfois un petit peu trop original Ouais. dans tes suggestions, donc Pour lui, oui, voilà. oui, pour lui, je suis l'original. C'est Vanessa qui est fun. Enfin, moi, pour la petite histoire, ma sœur s'appelle quand même Bénédicte, donc elle est plus âgée que moi, mais c'est pas un prénom qui est très, très répandu non plus, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu tradit quand même, Bénédicte. Non, un peu moins. Là, j'en connais. Ouais? Ouais. Et qui ont quel âge? 30-35. Ouais, ma Ouais. sœur est plus vieille, hein. Elle Ouais. approche des 72 ans. Mais Non, n'importe je déconne. Non, mais si elle écoute, tu vois, ça lui fera plaisir. La quarantaine. Non, elle va avoir, oui, elle a dépassé les 40. Mais Bénédicte, oui, c'est chouette aussi comme prénom. Ouais. Quel a été le pire désaccord? Sur les prénoms? Oui. Oui, parce que sinon, il y en a plein, mais... Le pire désaccord? Le pire désaccord, celui où on a dit genre non, impossible quoi. Ouais. Il n'y en a pas eu. Enfin, moi, j'en vois pas. Franchement, c'est Ou vrai alors que je les ai me souviens zappés. pas que- Non, parce que Paul, le sujet a été résolu avant la grossesse d'Auguste, Oui. donc en fait, C'est ça. ouais. Exactement. Oui, et puis même, enfin, je veux dire, si Vanessa m'avait dit, et j'espère qu'elle m'aurait dit, non, bah écoute, moi, j'aime pas. Bon, bah, ok, on trouve autre chose, quoi. Pour les filles, en fait, le truc qui était vraiment délicat, c'est que Romy, c'était tellement un prénom coup de cœur qu'il y en a, ça a pas laissé le choix aux autres. Mais malgré tout, j'aimais bien quand même Capucine et Célestine, moi. Et c'est là que tu m'avais dit non, pas du tout, quoi. Ouais. Bah, j'aime pas trop, moi. Et puis c'est long encore. Mais c'est ça, c'est un Célestine. peu long. Et nous, Ouais. on a des noms de famille en 3 syllabes chacun, donc Ouais. Ouais, je comprends. Mais voilà, ouais, c'est vrai que non, c'est vrai qu'on a été assez vite d'accord, quoi. Honnêtement. ouais, ça a été très facile. Je suis pas certaine que vous aurez de quoi répondre. Quel aurait été le prénom si vous aviez chacun choisi seul? Auguste et Romy. Mais tu aurais pensé à Romy? Ouais, franchement, ouais. Franchement, on l'avait déjà évoqué. Mm. Quand on savait pas si c'était une fille ou un garçon, Auguste, Oui, mais avant que tu me rencontres, est-ce que tu connaissais ce prénom déjà? avant que je te rencontre. Ah ouais, non, ouais, attends, là, tu me trop, là. Moi, en vrai, oui, je pense que. Alors, Romy, oui, c'est sûr. Auguste, il te serait peut-être appelé Émile, du coup, si j'avais choisi seul. Auguste, donc, ouais, alors ça aurait peut-être été Paul, mais non. Mais Auguste, ou sûr. Ouais. Auguste Renoir, Rodin. Enfin, il y a plein de. L'empereur, il y a plein de trucs. Mais Romy, oui, c'est vrai que c'est plus du côté. J'aimais le prénom, mais est-ce que j'aurais eu l'idée de le transposer à ma fille? En toi, je suis. Ok. Et dernière question, vous allez chacun proposer un prénom de fille et de garçon pour inspirer les parents qui recherchent des prénoms et qui n'ont pas déjà eu des coups de cœur comme vous. Des prénoms que vous n'avez pas encore cités dans l'épisode. Ah, c'est dur. Bah, moi, j'ai entendu un prénom il y a pas longtemps et je me suis dit, purée, j'adore ce prénom. C'était pour une petite fille, c'était Samy. Et vraiment, pour c'est une mignon. petite fille, j'ai adoré. Ouais. Avec un i à la fin? Avec un i à la fin, ouais. Pour une fille, du coup. Et alors, pour un prénom de garçon, moi, il y a un autre prénom que j'adore, mais qui est pris pour le coup par un membre de ma famille, mais c'est Marceau. Ouais. Pour moi, Marceau, c'est vraiment un prénom qui combine tout, quoi. J'adore. Et du coup, c'est mon cousin a appelé son fils Marceau, donc voilà. Et d'ailleurs, mon cousin a appelé son fils Marceau, et quand on est allé le voir, j'ai quand même eu ce truc de me dire, ah, c'est bête, on n'y avait pas pensé. Tellement j'adorais ce prénom. Ouais. Bon, bah là, il va y avoir du découpage à faire encore. Un prénom de fille que je trouve sympa en ce moment. Tu peux dire l'autre auquel je pensais, si tu veux. C'est quoi? Thelma. Ah non, je l'aime pas. Vraiment, vous avez eu de la chance sur le choix des prénoms parce que je sens que ça aurait pu prendre une toute autre tournure. Ah ouais, Oui, non, mais complètement. clairement. Hein. Complètement. Ah oui, non, mais Et d'ailleurs, en vrai, c'est vrai que heureusement Alors, qu'on a 2 enfants. Marius pour un garçon. Ouais. Marius pour un garçon, j'aime bien. C'est vrai qu'on l'avait même évoqué, Marius, si Pour Romy avait Auguste, été ouais. un garçon. Ah oui, Ah pas oui. pour Auguste, oui, non, t'as Mais raison. non, pour Auguste, pas pour Romy. Pour Et Auguste. pour une fille, moi j'aime bien Louise, mais je l'ai déjà dit. Donc ça ne marche pas. On peut te l'accorder si tu veux. Tu me l'as. Ah, c'est gentil. Merci. Est-ce que vous avez une dernière anecdote, quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir mentionné, ou vous avez tout dit? Bah, qu'on adore nos enfants et qu'on adore leurs prénoms. Ouais, moi, j'espère vraiment qu'ils aimeront leur prénom, parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité quand même de donner un prénom. Et je sais que, par exemple, moi, vu que j'ai pas trop aimé mon prénom, après, je dirais pas que c'est une souffrance non plus, faut pas exagérer, mais vu que j'aimais pas mon prénom, j'adorerais que eux, ils adorent le leur. Voilà. Et que Romy se dise pas, ah, il faut chier, mes parents, ils m'ont appelé Romy alors qu'il y en a 15 dans ma classe, quoi. Ouais. Tu lui diras que tu étais précurseur quand tu as choisi. Exactement.
En fait, je t'appelle Vanessa, mais tu détestes ça. Quand j'étais jeune, je détestais ça. Nickel. Ça va. Moi, je viens d'apprendre un truc, je vais l'appeler Josie maintenant. C'était Vaya, mon surnom, parce que je détestais Vanessa. Vaya. Mm. Ça fait tahitienne un peu. Oui, ouais. C'est vrai. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à beaucoup. toi, c'était super sympa. Plaisir partagé alors. Ciao. Salut, Ciao, bonne soirée. au revoir. À vous qui nous avez écoutés, merci aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à de futurs parents. Vous savez, ceux qui galèrent à se mettre d'accord et qui parcourent toutes les sources possibles en espérant avoir la révélation. Cet épisode, c'est peut-être la révélation qu'ils attendent. Si vous ou un de vos proches souhaite discuter avec moi d'un prénom, n'hésitez pas, contactez-moi sur Instagram, je vous mets toutes les informations dans la description de l'épisode. Moi, je suis curieuse. C'est quoi son petit nom ? Allez, je vous dis à très vite.